91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le studio de 91 FM en ce 23 septembre pour la reprise de 91% Culture. Votre émission du mardi soir fait sa rentrée, une nouvelle saison avec des changements, dont un majeur que je vais vous exposer juste après vous avoir présenté ceux qui m'entourent dans le studio. Parce que oui, c'est un bonheur de reprendre le micro, de reprendre l'émission, mais ce bonheur serait nettement moins grand si j'étais tout seul. Mais heureusement, ce n'est pas le cas, oui, c'est bien ça. Voici donc ceux qui m'entourent dans le studio aujourd'hui. Contrairement aux œuvres dont il va nous parler ce soir, et un peu comme nous tous, et il refait surface en ce mois de septembre, c'est Gérald. Hey, salut à tous, ça fait plaisir. Et puis en plus, je suis très honoré de faire partie de cette première. Voilà. Parce qu'il y en aura d'autres sans moi, malheureusement. Enfin, vous allez vous ennuyer, mais ça, c'est pas le problème. Mais ouais, je suis là pour la première, ça me fait bien plaisir. Bon, ça a été l'été ? Oui, c'est très beau la Bretagne. Ah, bah oui, on salue Michel, Oui. bénévole bretonne. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, pour cette nouvelle saison, de quoi tu vas nous parler ? Ah, alors je vais alterner, je vous en avais parlé en réunion à laquelle j'étais pas là. Pour dire qu'effectivement, donc l'année dernière, vous savez que j'ai fait un petit peu les histoires sur les œuvres volées et retrouvées ou pas. Là, je vais continuer, mais je vais aussi alterner avec une autre passion que j'ai. Enfin, c'est pas que les œuvres volées me passionnent plus que ça, mais en tout cas, je suis assez passionné, on peut le dire, par tout ce qui concerne la langue française, à savoir tout ce qui est les conjugaisons, les façons de s'exprimer, les expressions, toutes ces choses-là. Le français dans toute sa splendeur. Les étymologies aussi ? Les étymologies surtout, oui. Exactement. D'où ça vient Voilà, pourquoi on emploie ce mot, d'où il vient, et des fois il y a certains mots qu'on pense que ça vient de telle ou telle racine, et en fait, mais pas du tout. Voilà, je n'en dis pas plus, parce que là, j'ai rien préparé là-dessus pour l'instant. D'accord. Donc, je vais pas me lancer vraiment, mais du coup, je vais alterner une fois sur deux avec votre autorisation. Je sais pas, j'y réfléchis. Je te laisse réfléchir, et donc une petite chronique de 5 minutes sur les œuvres volées, puis une autre chronique de 5 minutes sur la langue française. Très bien. Et donc, on commence avec les œuvres volées. Oui, cette fois-ci, là, c'est les œuvres volées. Voilà. Aux États-Unis. À Boston. À Boston. Très bien. Elle va nous parler d'une carte qui nous ouvre les portes de nombreuses sorties culturelles à petit prix. Et ça, c'est un vrai conte de fées. C'est Anne-Sophie. Merci Simon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Vous m'avez manqué tous. Ah bon ? Trop contente de vous retrouver ce soir. Bon, super. Toujours les bons plans en Essonne, c'est ça ? Comment sortir et profiter de la culture en Essonne ? C'est ça, c'est surtout la culture en Essonne. Je vais vous indiquer du coup tous les mois où vous allez pouvoir sortir, faire la fête, découvrir des éléments culturels en Essonne. Le tout en Essonne, 100% Essonne. Très bien. Et donc là, une carte donc, qui permet... Ah, tu l'as. Que j'ai sous la main. Tu l'as sous la main. Essonne. Pour commencer la saison, donc, puisque les journées du patrimoine sont passées, je vais vous présenter quelque chose qui va vous permettre de sortir toute l'année, qui est du coup cette carte fan d'Essonne. Donc bien sûr, à la radio, vous voyez très très bien cette carte. Voilà. Elle est orange, elle est très jolie. Il y a le logo en rondeur. Il y a un QR code même. Exactement. Voilà. Et je vais vous parler du coup tout à l'heure en détail de qu'est-ce qu'elle permet. Pardon. Très bien. Et comme ça, vous pourrez prendre votre carte et ensuite profiter toute l'année de tous les bons plans d'Anne-Sophie. On salue le reste de l'équipe qu'on retrouvera prochainement et on embrasse Ferial qui ne sera pas avec nous cette année. Pour des raisons de planning. Voilà, elle n'aura pas le temps de participer à nos émissions, mais en tout cas, on la remercie pour cette année qu'elle a passée avec nous et pour toutes ces belles chroniques qu'elle nous a faites. Et on espère peut-être la retrouver, soit en tant qu'invitée, soit en tant que chroniqueuse l'année prochaine. Ah oui, pourquoi pas. Voilà. Bien sûr. Je vous le disais, des changements cette année. Le changement majeur, c'est que vous allez maintenant pouvoir retrouver 91% Culture toutes les semaines, une émission inédite tous les mardis. Et ce, grâce à Anne-Sophie. On peut applaudir. C'est sur une belle idée de Anne-Sophie. Merci. C'était l'idée d'Anne-Sophie de dire, mais pourquoi on ne ferait pas des émissions plus courtes, mais tout aussi riches, toutes les semaines, plutôt qu'une émission inédite toutes les 2 semaines et la rediffusion. Elle a beaucoup réfléchi, comme les ingénieurs de la NASA, pareil. C'est pour ça qu'on l'a embauché. C'est pour nous apporter des bonnes idées. Bon, privé de bac plus 50, ils se sont dit qu'il fallait absolument l'exploiter. Voilà. On a de la chance. Donc, une émission inédite chaque semaine. Alors, rassurez-vous, si jamais vous ratez un mardi une émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site webradio91fm.fr, mais également sur toutes les plateformes d'écoute.
Voilà, vous tapez 91 FM, ensuite 91% Culture et vous pouvez retrouver nos émissions. Autre nouveauté, nous avons un parrain cette année. Un parrain qui est l'un de nos invités de la saison précédente. Avant de vous en dire plus, je vais tout simplement vous laisser écouter le petit message qu'il nous a laissé parce qu'il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Parce qu'il est loin, voilà. Mais il a eu la gentillesse de nous laisser un petit message, donc on l'écoute tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à l'équipe de 91% Culture. Je suis ravi et honoré d'être le parrain de cette nouvelle saison de l'émission. Et si vous avez l'impression d'avoir peut-être déjà entendu ma voix ici, eh bien c'est normal puisque j'avais été invité en fin de saison dernière par Simon et son équipe pour parler de mon projet musical Anonyme B et de la sortie de mon premier EP. Cette année, en fait, j'ai eu la chance de participer à un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Tour de Chauffe et qui va se clôturer en novembre prochain, le 22 précisément, par un concert que je vais donner à la ferme d'en haut à Villeneuve d'Ascq, accompagné donc d'un autre lauréat et d'une tête d'affiche que je peux pas encore vous révéler. Et donc tout ça, ça amène pas mal de questions parce que passer les chansons du studio à la scène, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Donc c'est un peu mon travail du moment. Mais bon, tout ça, on aura l'occasion d'en discuter autour d'un micro avec Simon et toute l'équipe de 91% Culture parce que je vais venir de temps en temps dans le courant de l'année vous faire un petit point d'étape d'où j'en suis dans mon parcours artistique. Et puis dans le courant de la saison, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle chanson, un nouveau morceau qui soit diffusé en exclusivité dans l'émission. Hein. Mais bon, ça, je ne vous en dis pas plus. En attendant, je remercie encore l'équipe de 91% Culture de m'avoir choisi comme parrain pour cette saison. J'ai hâte de vous retrouver au gré de l'année. Alors je vous dis à très vite dans l'émission 91% Culture. Voilà, c'était le petit message sympathique de notre parrain. Donc on attend, on espère qu'il viendra nous voir Anonyme B, c'est prochainement. Oui, voilà, alors c'est Anonyme B, effectivement, si vous n'aviez pas... Mais avec un nom pareil, Anonyme, tu crois que ça va nous aider, ça? Oui, eh bien oui, parce que figure-toi qu'il est quand même très suivi, c'est le meilleur des anonymes. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est le plus suivi des anonymes en fait, c'est ça. C'est ça, et voilà, il s'appelle Anonyme B parce qu'en fait ça fait partie de sa démarche. Ah oui, c'est vrai que tu n'étais pas là à l'émission. Oui, c'est un parcours, c'est dans son parcours quoi. C'est dans son parcours, effectivement, c'est quelqu'un qui met de côté tout ce qui est réseaux sociaux, il a travaillé dedans, donc il en connaît tous les dangers, toutes les dérives. Et donc, du coup, lui, il se présente comme l'anonyme, au milieu de tous les anonymes. Et donc, ça fait partie de son ADN. Ah oui, voilà. Ou sa DA. Les jeunes, ils disent ça maintenant. DA. La DA. La direction artistique. C'est ça, hein? Ah oui, d'accord. Il me semble, hein. N'est-ce pas les jeunes autour de la table? Bon. Oui, c'est bien ça. Non, mais c'est intelligent de sa part, puis c'est cohérent avec ce qui nous entoure, quoi. Tout à fait. Et donc, effectivement, on vous incite, en attendant qu'il vienne nous voir, d'aller découvrir, si vous ne connaissez pas, ce qu'il fait. Donc, pas de réseaux sociaux, mais un site internet, anonymeb.fr, et vous pouvez vous abonner à sa newsletter pour avoir des nouvelles régulièrement de ce qu'il fait, de son parcours. C'est une autre façon, une autre démarche de communication, mais qui est très intéressante. On reste dans la chanson avec notre premier invité de l'année, que je vous présente tout de suite. C'est un chanteur, du coup, qui a fait partie de plusieurs troupes et qui prépare la sortie de son premier EP. C'est Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Merci pour cette invitation. Merci à Anne-Sophie. Surtout pour la première. C'est Anne-Sophie qui nous a... Alors rapidement, Anne-Sophie, comment tu connais Fabrice? Puisque c'est toi qui l'as invité. Une grande histoire. En fait, on s'est rencontrés dans une troupe de chant. Et il se trouve que j'ignorais que c'était une troupe... Alors... Mais tu ne nous avais jamais dit ça. Si, Tabadabada, tu n'as pas entendu ma voix. Si, mais je ne savais pas que tu avais fait partie d'une troupe. En fait, j'ai croisé quelqu'un en faisant la queue, en allant à l'école, qui faisait partie de cette troupe. Et j'ai dit, j'aimerais tellement savoir chanter, bien chanter. Et elle me dit, viens, intègre la troupe qui s'appelle du coup Crazy Artist. Petit bisou à Cassandre si elle nous écoute. Exactement. Et j'y suis allée pensant que c'était des cours de chant. Donc elle me dit, viens, passe une audition. Alors j'arrive, une audition, moi je veux juste apprendre à chanter, voilà. Et j'arrive du coup à cette audition, on me dit c'est bon, t'es reçu. Et je comprends pas tellement où je suis. Et en fait j'ai compris après que j'étais dans une troupe de chant, où il y avait un niveau de dingue, où j'ai rencontré Fabrice qui a juste une voix absolument magnifique. On va l'écouter. Oui. Elle est trop mignonne. On a passé 2 ans ensemble, du coup, dans cette troupe. C'est ça. Et en plus, au-delà du fait qu'il ait une voix de dingue, qu'il soit, alors désolé pour les auditeurs, mais plutôt beau gosse, il est également très gentil. Donc en fait, on va te dire, mais il a tout, c'est énervant. Mais en plus, il est gentil, on peut même pas lui en vouloir.
Oh là là, quel profil, Incroyable, hein. Ah là, il est bien peint. Bon, bah, t'as eu raison de venir. Hein. Ah oui, c'est ça. Là, je suis bien pour toute la fin de semaine. Voilà. Et ben, on en saura un peu plus tout à l'heure. Tu nous Avec parleras plaisir. de ton parcours, de tes chansons. Je sais que tu chantes beaucoup de reprises, mais tu as également tes propres chansons. Donc, Effectivement. on en parlera plus longuement tout à l'heure. Ok, merci. On va commencer tout de suite par du cinéma. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler. Et il va nous parler. suspect Non, mais déjà, je vais vous détestable. parler. C'est déjà, C'est déjà pas énorme. mal. Oui, c'est- De ce qui va se passer au cinéma François Truffaut cette semaine. Et l'événement que j'ai choisi, c'est ce vendredi. Le 26 septembre à 19h30, on vous propose une projection du film En attendant Bojangles. Alors, je ne sais pas si autour de la table, ça vous parle. Vous pouvez connaître le film, vous pouvez connaître le livre aussi. Le roman, oui. Voilà, qui date de 2016. Et en fait, cette projection est organisée en lien avec la CPTS, Cœur Santé Orgivette. Est-ce que vous savez ce que c'est que la CPTS? Alors, c'est pas de la culture, donc déjà, vous inquiétez pas. Ah ouais. Non. non, tu vas Non. nous en dire plus, ouais. Alors les CPTS, parce qu'il y en a plusieurs, sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc la CPTS locale est installée à côté du cinéma, et donc ils nous ont sollicité pour organiser une séance. Alors je le dis, voilà, une séance gratuite. En fait, voilà, c'est la CPTS qui invite à la séance. Donc l'entrée est gratuite pour découvrir ou redécouvrir ce film En attendant Bojangles, qui est sorti en 2022, un film de Régis Rouinsard, qui avait déjà fait Populaire en 2012. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film. Avec Moi, c'est Romain Duris, ouais. l'un de mes gros coups de cœur est Déborah François. Déborah je François, crois. ouais. J'adore ce film. Je l'ai revu à Noël. Il est incroyable sur l'histoire d'un notaire qui embauche une secrétaire et qui va la présenter. À l'époque, ça se passe dans les années 50, il y a des concours de dactylo. Ouais. Donc elles étaient là, il fallait qu'elles tapent très très rapidement à la machine pour être rapide. Et c'est un bonbon ce film, donc je vous le conseille. Oui, c'est très drôle. Mais vendredi, donc ce sera En attendant Bojangles. Donc on l'a dit, c'est adapté d'un roman qui date de 2016 et qui raconte l'histoire d'une rencontre entre Georges et Camille, une rencontre aussi romantique que déjantée. Un enfant va naître de cette union qui s'appelle Gary et le trio vit alors une existence fantasque, hors de toute réalité. Mais rapidement, les idées noires de Camille vont venir tout bouleverser. C'est un film, alors peut-être que Fabrice nous parlera du roman, que moi je n'ai pas lu, mais c'est un film en fait qui commence comme une bulle de champagne. C'est léger, c'est très beau visuellement. Ça se passe dans les années 50-60 et on se dit, enfin voilà, ils vivent avec, je crois, un oiseau dans l'appartement. Ah oui. C'est une grue, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin Oui, bref, c'est une grue. Ouais, c'est une grue. Et donc, enfin, c'est n'importe quoi et on se dit, bah c'est léger, c'est foufou, c'est voilà. Mais très vite, voilà, il va y avoir les idées noires, L'aspect dramatique, oui. l'aspect qui dramatique s'installe, ouais. qui s'installe petit Ouais, à petit, ouais. porté par les deux acteurs incroyables. Alors Virginie Fira, moi de toute façon, Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est validé. quoi qu'elle fasse, moi de toute façon, Exactement. j'adore. C'est validé. C'est clair, je valide. Bon bah c'est bon. Bon bah j'ai hésité à l'inviter, mais puisque vous êtes tous d'accord, bon bah on va lancer l'invitation. Hein. C'est parfait. Attends, je l'appelle. Ah bah très bien. Et Romain Duris, voilà que le réalisateur retrouvait 10 ans après Populaire. Le réalisateur donc qui a voulu adapter, alors qui a hésité à adapter ce roman. Il l'avait lu, il l'avait beaucoup aimé, mais c'est un roman qui est tellement dur sur la fin, qui dit tellement de choses, qu'il se disait, est-ce que le fait de porter cette histoire, comment ça va être pris, notamment par mes proches, enfin voilà, qui auraient pu justement s'inquiéter de la façon autant populaire, c'était très joyeux, mais là Très vraiment, je vous dis, on ressort, voilà, pas très très bien de ce film. Donc il a hésité, et finalement il s'est dit, voilà, l'histoire est magnifique et je crois que je peux en faire quelque chose de bien. Donc du coup, Le film a eu du succès de toute façon. oui, et puis il a eu beaucoup de succès effectivement, mais le roman l'avait eu aussi, donc il a été porté Oui, c'est vrai. par ça. Au niveau des références, il a beaucoup coaché ses comédiens. À Virginie Efira, il lui a parlé de Natalie Wood notamment, voilà, une actrice américaine de ces années-là, des années 50-60 également, et notamment d'un film incroyable puisque il lui a parlé notamment du film Propriété interdite de Sidney Pollack, dans laquelle Natalie Wood partage l'affiche avec Robert Redford, et on a appris il y a peu de temps le décès de Robert Redford, donc c'est une occasion de saluer aussi
ce grand acteur. C'est vrai. Et à Romain Duris, tu lui as parlé de James Stewart, Mm. la classe de James Stewart. Bah oui. Voilà, pareil, l'âge d'or d'Hollywood. Mhm. Et puis pour le petit garçon qui incarne le personnage de Gary, ils ont beaucoup travaillé. La directrice de casting Elsa Pharaon Mhm. a été chargée de recruter ce petit garçon. Et alors tout simplement, très basique, le réalisateur Régis Froissart, il aime bien du coup donner des pistes. Donc il a dit à Virginie Fira, tu penses à Nathalie Wood, Romain Duris, tu penses à James Stewart. Et à la directrice de casting qui devait choisir le petit garçon, il a dit tu vois E.T., tu vois le film E.T., bon il n'a pas eu beaucoup de succès, mais bon tu vois. Et Henry Thomas qui joue le petit Elliot, justement, je veux ce genre d'acteur-là. Voilà, je veux ça, je veux cette émotion-là, je veux cette profondeur-là. Alors le casting a duré du mois de mai jusqu'à l'automne. Elle a auditionné 1000 enfants. Wow. Et en fait, elle a sélectionné un jeune garçon qui s'appelle Solan Machado Graner et qui venait en fait accompagner son grand frère, Milo Machado Graner, qui était trop grand pour le rôle, mais qui joue quand même dans le film. Il joue un des camarades du petit garçon, un camarade... je dis un camarade, c'est gentil parce qu'il est méchant dans le film. Et en fait, comme il est venu accompagner son petit frère, elle a auditionné le petit frère, elle l'a trouvé incroyable. Elle l'a présenté au réalisateur et c'était parti. Et plus tard, il fait... Et Milo Machado Graner, donc le grand frère, vous l'avez peut-être vu, en tout cas on en a beaucoup parlé, dans le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui a eu la Palme d'Or. Enfin voilà, c'est Il le est pas petit garçon, Il n'est pas aveugle dans la vraie vie. Hein. voilà, qui joue un enfant aveugle et il le fait super bien. Et il le fait. C'est un très grand acteur. Il est encore jeune, mais c'est un nom à retenir. Milo Machado Graner, je pense qu'on entend à parler. Oui. Encore pendant longtemps. C'est certes. Donc voilà, un super film. Alors, il faut savoir aussi que le réalisateur, si vous connaissez En attendant Bob Jungle, vous savez peut-être qu'il y a une BD. Après le roman, ça a été adapté en bande dessinée, ça a été adapté au théâtre, mais le réalisateur n'a rien vu de tout ça, parce qu'il voulait surtout pas se laisser influencer par les autres œuvres. Donc il a juste lu le roman, il a fait son scénario, il avait ces images dans sa tête, et on retrouve vraiment sa patte. Enfin, si vous avez vu Populaire, voilà, la beauté des années 50, les costumes, les décors magnifiques, beaucoup de danse aussi. Même l'esthétique dans l'image, hein. C'est pas la même époque. Populaire, c'est dans les années 50. Ouais. Et ça, ah oui, c'est aussi. C'est à peu près. Alors j'ai pas. C'est c'est à peu près dans la même période, voilà. quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'esthétique de l'image, on reconnaît sa griffe, quoi, par rapport. C'est ça. À Régis. Et justement, il a choisi. Il a voulu adapter ce roman aussi parce qu'il adore cette période-là. Enfin, pour lui, c'est une période bénie, ces années-là. Ces années où il n'y avait pas la modernité actuelle. Alors c'était peut-être moins pratique, certes, mais en tout cas il y avait une beauté, il y avait un contact des gens entre eux, il y avait il adore cette période-là et donc du coup ça se retrouve dans ses films, on voit cet amour qu'il a pour cette esthétique-là de cette époque. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce film en sachant qu'après il y aura un débat, c'est un ciné-débat. Et on parlera un peu du film, on parlera surtout de ce que ça dit sur les problèmes de santé, justement, sur la santé mentale. Et on sera à quelques jours de la Semaine internationale de la santé mentale, également, qui a lieu en octobre. Donc du coup, c'est un peu dans ce cadre-là, un peu en décalé, mais voilà, on va beaucoup parler de santé aussi. Donc n'hésitez pas à venir assister à cette séance gratuite. Donc entrée libre pour redécouvrir En attendant Bob Jungles. Avec tout ça, ça donne envie de le redécouvrir, ce film, avec toutes les infos que tu donnes, ça donne envie, quoi. C'est ça, exactement. Merci. Eh bien, avec plaisir. Première pause musicale dans notre émission. Alors, j'ai laissé mon coup de cœur à Fabrice, puisqu'on entendra un des titres de Fabrice en fin d'émission, comme on le fait d'habitude. Mais ça lui tenait à cœur de parler d'une artiste qu'il connaît bien. Et de passer, c'est son dernier titre, tu m'as dit, je crois. C'est ça, c'est son dernier single. Et son dernier single. Alors, comment elle s'appelle ? Je te laisse dire le nom. Ouh là là, là c'est le cadeau, quoi. Donc là, vous allez découvrir le dernier single d'Amel Bent, Pourquoi tu restes, qui est extrait de son 8e album Minuit 1, qui est juste incroyable. C'est une pépite, c'est un banger, comme disent les jeunes maintenant. Un banger, je sais pas comment on dit. Tu as compris. Donc voilà, c'est le dernier single d'Amel Bent. Je crois que ça a été écrit et composé avec Vita et Renaud Rébillot, avec qui elle travaille depuis longtemps. Très bien, donc tu serais pas un peu fan parce que tu connais tout par cœur. Alors, je connais presque tout. Oui, je suis un grand fan, oui, bien sûr.
Mais on en parlera tout à l'heure. J'ai hâte de vous raconter plein de choses avec Amel. Et effectivement, avec Amel. Voilà, Amel, si tu nous Oui. écoutes. Je mettrai le lien, je lui enverrai parce que je pense Très bien. que c'est une belle chose. Bon, avec Virginie Fira, on invitera Amel aussi parce qu'on est sympa. Ouais. Elle est pas très loin en plus, Amel Bent. Elle est pas très loin. Très bien. Donc, premier coup de cœur musical de cette émission. On écoute tout de suite Pourquoi tu restes d'Amel Bent et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. À tout de suite. Pourquoi tu restes? T'as bien retourné ta veste. Tu me dis même plus je t'aime. Ça se voit que tu me détestes. Alors pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Elles sont loin tes promesses. Et si c'est pour les enfants, t'inquiète, ils sont déjà grands. Si c'est pour eux que tu restes, je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Mais t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux. Vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pour mieux me laisser peut-être. On se croise dans les couloirs comme dans un hall de gare. T'attends le temps qui reste. Je me demande où ça nous mène. J'apprends chaque jour à faire sans toi. Et t'es là. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux. Vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Tu vois bien que ça me blesse. Faire semblant d'aller mieux, mais c'est la fin du jeu. Mon amour, t'es plus amoureux. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? De retour dans le studio de 91 FM après ce beau morceau d'émotion. Merci Fabrice de nous avoir proposé ce coup de cœur. Avec plaisir, avec plaisir. Tu disais, c'est toi qui es fan, il y a un côté un peu la force de ses premiers albums, c'est ça? C'est ça, effectivement. Ce single-là, je trouve que ça fait écho à ses premières chansons. Ne retiens pas tes larmes, tu n'es plus là. C'est vraiment des chansons, vraiment piano-voix, tout ce qu'on aime en fait, de Amel Bent. On aime quand ça bouge, quand c'est un peu plus up-tempo. Mais c'est vrai que ce côté piano-voix, moi, il me transcende, il me transperce. Ouais. Effectivement, je crois que ça a transpercé tout le monde. Tout le monde pleure autour de ces micros. Là. Un commentaire. Bon, mais alors, Gérald, il va nous remonter le moral. Oui, n'est-ce bien pas sûr. Ah ouais, bien sûr, ouais. Allez, un petit vol d'œuvre, là. Allez, un petit vol d'œuvre, allez, histoire de vous remonter le moral. Les histoires de délinquants, ça nous remonte toujours le moral. Effectivement. Ça ressemble un petit peu à la chronique que j'avais faite la saison passée. Ouais. Alors, j'ai un trou sur le vol. Ah mince. Tu nous as parlé de beaucoup de vols, alors. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La Joconde. Il y a eu le film. Ah oui, c'est des bras cassés. Ouais, oui. Ah oui, ça, c'était vraiment des bras cassés. Le gars. Ah oui. Voilà, donc je reprends effectivement le gars qui jette 5 œuvres, ou c'est ça. 3 ou 5 œuvres, je ne sais plus exactement. C'était un vol qui avait eu lieu au Musée d'Art Moderne de Paris. Exactement, voilà, ça me revient. Je me souviens plus du nom du film, mais oui, tu nous avais raconté l'histoire où effectivement, ça avait été vraiment
On avait bien rigolé ce jour-là. Non, mais c'est vrai, la façon dont le casse a été fait, personne n'a rien vu. Le gars, il fait en toute détente, tranquillou. Il ouvre avec un diamant là. Il ouvre la vitre, ouais. Il ouvre la vitre, paf, il passe, il se sert, pam, 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 il repart tranquillement. Il met ça dans sa 405 et puis il se casse, quoi. Ouais. Et après, donc, il remet ça à un reseller, et puis il y a un des deux resellers, il a pris panique, il a jeté ça à la poubelle. Il y en a pour des millions. Ouais. Voilà. Là, on est à peu près pareil. D'accord. Bon, allez. Mais ça se passe pas du tout en France, là, pour le coup. Donc, je vous fais un peu des présentations. Isabella Stewart Gardner est une collectionneuse d'art, philanthrope et mécène américaine, née le 14 avril 1840 à New York et morte le 17 juillet 1924 à Boston, dans le Massachusetts. Bon, aux États-Unis. Voilà. Alors, le musée Isabella Stewart Gardner de Boston, aux États-Unis, est une institution privée conservant des œuvres majeures de l'histoire de l'art. À l'époque, les dispositifs de surveillance sont jugés insuffisants. Juste un cadenas à vélo. Non, je déconne. Mais très peu de gardiens, pas de caméras modernes. Alors là, je comprends pas ce que le mot moderne vient Attends, faire là. on parle de quelle époque là? Là, alors on est... pardon, non, j'arrive, je vous le dis. On est le 18 mars 90. Ah oui, 1990, oui, effectivement. Voilà, ouais, D'accord. en 1990. Oui, oui, d'accord. C'est Oui. pour ça qu'il n'y a pas de caméra en 1890, surtout pas moderne. Ah bah oui. Et voilà. Donc c'est vrai, j'ai oublié de préciser l'époque des faits. D'accord. On comprend mieux. Ouais, là maintenant on saisit un petit peu mieux. Donc bon, du coup, pas de caméra moderne, voilà, c'était peut-être des caméras factices, j'en sais rien, comme chez moi. Oups. Pardon, j'aurais dû rien dire. On coupera si tu veux. D'accord, ouais, merci. Bon, bref, le rêve pour deux braqueurs en quête d'aventure, quoi. Donc, la nuit du vol qui se trouve le 18 mars 1990. C'est bon, on y est. Effectivement. Voilà, on est calé. Moi, j'étais un peu jeune. Vers 1h du matin, deux hommes déguisés en policiers se présentent à l'entrée, affirmant répondre à un appel d'urgence. Les gardiens, pensant avoir affaire à de vrais policiers, vous êtes la police, entrez donc, faites comme chez vous, vous voulez du café. Bon, alors donc les faux agents maîtrisent les gardiens et les ligotent, voilà, avec du Chatterton, genre un meuble Ikea, enfin bon. Et les malfaiteurs passent plus d'une heure et demie de shopping dans le musée. Voilà, ils dérobent 13 œuvres de majeures, quoi. Le concert de Johannes Vermeer, je sais pas comment on le dit, Vermeer, moi j'ai Vermeer. Oui, Vermeer. Est-ce que c'est Vermeer, oui, mais est-ce que c'est Johannes? Je sais pas. Voilà, donc je crois que c'est un flamand. À vérifier. C'est pas celui qui avait fait La jeune fille à la paire? Ah ben oui, exactement. Oui, c'est ça. voilà, Donc c'est un flamand. C'est un flamand, oui. Donc toile rarissime d'une de ces 34 qui sont connues, dont La jeune fille à la perle, effectivement. 3 œuvres de Rembrandt, sachant que Rembrandt c'est le prénom du peintre et j'ai plus son nom de famille. Ah d'accord. On dit toujours, on l'appelle toujours par son prénom lui. Et dont le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée. J'ai pas vu le tableau, je sais pas. Un tableau de Manet, 5 dessins de Degas. Voilà, et divers objets précieux. Voilà, donc on arrive à 13. Le butin est estimé à l'époque à 500 millions de dollars. Wow. Ce qui en fait le plus grand vol d'art de l'histoire. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Oh là, attends, j'ai pas fini. Tu vas comprendre. Même les ultra riches ne se font pas ça en 1h30 dans notre monde. Donc, durant l'enquête, le FBI soupçonne la mafia de Boston, aux États-Unis, et des resellers ou des collectionneurs privés. Voilà. Donc, de multiples pistes sont explorées, mais aucune n'aboutit. En 2007, nouvelle diffusion d'images et appel à témoins par le FBI, sans résultat. En France, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, l'OCBC, on le connaît maintenant. Ouais, on le connaît, ouais. S'associe aux recherches, mais bon, là non plus, pas de résultat. Des centaines d'investigations à travers le monde ne donneront rien. Finalement, en 2013, le FBI expose sa théorie. Les voleurs seraient liés à la pègre de la côte Est des États-Unis, mais seraient morts. Bon, ça nous avance tout ça. Et les tableaux, toujours pas localisés, bien entendu. Le Bureau d'investigation fédérale, donc le FBI, lance un appel au retour aux œuvres, annonçant la prescription du crime même. Ils vont jusque-là, ils se disent, ils sont tellement à bout, ils en peuvent plus. Ils se disent, tant pis, si on nous rend si les voleurs nous rendent les œuvres, on les laisse repartir. On les laisse repartir. Pas de problème, voilà, merci beaucoup, au revoir. On leur offre un café. Ah ouais, alors du coup, pas un like, ni même un cœur avec les doigts, rien
rien du tout. Il y a personne qui se manifeste. Aujourd'hui, aucune œuvre n'a été retrouvée et l'affaire reste non résolue. Et alors, la récompense du musée, parce que du coup, ça prend de la valeur, comme nos histoires, notre histoire. Bah oui, mais bon, ils offrent pas le Non, 500. non, quand même pas. Non. Mais la récompense, elle s'élève à 10 millions de dollars. Wow. C'est-à-dire ceux qui retrouvent... Justement, là, je vous dis, tous chasse au trésor et si vous retrouvez le butin, pensez à moi. Hein, je viens de vous filer un tip quand même. Là. Ouais, bon, voilà, 10 millions de dollars. On va aller faire un voyage là-bas. Ouais, à Boston. À Boston. Du coup, les cadres vides sont toujours exposés au mur comme un mémorial. Tu vois, des œuvres disparues, les pauvres, c'est là. Ouais, oui. c'est là. Ils mettent des bougies et tout, en souvenir. C'est RIP. Et donc, pour un rappel, effectivement, permanent du vol, comme on vient de le dire. Et puis, l'affaire est devenue une légende moderne entre enquête policière et tragédie culturelle. Voilà. Bon, il y a un livre sur cette affaire qui s'appelle Inestimable de Robert K. Whitman et John Schiffman aux éditions Sonatine et une mini-série en 4 épisodes sur Netflix appelée Vol au musée, tout simplement. D'accord. Voilà. Une mini-série documentaire ou... Non, c'est en 4 épisodes. C'est de la fiction ? Oui, c'est une fiction. Ok. Du coup, une fiction largement inspirée. Inspirée, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Ok, donc l'affaire n'est toujours pas classée. Et l'affaire n'est toujours pas classée. Alors que ça fait du coup 35 ans maintenant que ça a été... Exactement. qu'il y a eu le vol. Et là, je crois que... Alors, c'est un article, je vais citer ma source, Télérama. Ben voilà, écoutez, bah oui, c'est bien. On les salue. Hein, on les salue. Bien Je lis Télérama. Je suis bénévole dans une association, pour une radio 91 Culture. Donc je me cultive, minimum quoi. Télérama, c'est très bien. Mais oui, c'est très bien. Et donc ils ont fait je sais pas, peut-être qu'ils m'ont copié, mais cet été ils ont fait une enquête sur plusieurs œuvres volées. Mais je pense qu'ils nous écoutent en fait. Ouais, je pensais ça. Mais ouais. On les inspire. C'est ça, exactement. Ils s'inspirent. Bon, Gérald, tu restes avec nous, tu parles pas à Télérama. Non, promis. Promis. C'est plus sympa ici. Enfin, je pense, je sais pas. Et voilà, donc c'était ma source et je me suis inspiré de ça. Voilà. Très bien. On est bien. Eh ben, merci beaucoup, Gérald. Et puis, donc, du coup, si jamais. Oui, il y a 10 millions de dollars à se faire, là, les gars. Non, mais si jamais ils sont retrouvés, tu restes sur le coup, tu nous informes. Bien sûr. Breaking news et tout. Bien sûr, à fond. Si jamais il y avait des nouvelles qui tombaient. Pas de souci. Ouais. Bon, eh ben, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour ton autre idée de chronique. Une autre idée de chronique, voilà. La langue française. Et est-ce que Oui. tu pourrais spoiler pour l'émission prochaine sur les mots qui vont être cités? Oh là là, Non, en fait, il y a Il y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien de précis, Ah, mais ce d'accord. sera plus effectivement, comme tu disais, sur les étymologies. Ah, moi, je trouve ça passionnant, les étymologies. Oui. Carrément. Et en fait, pareil, puisqu'on y est, j'en parle, je cite mes sources. Je suis des profs de français, des gens comme ça qui sont à fond sur la langue française, un académicien aussi que je suis comme ça sur les réseaux. Et il y a tous les jours une vidéo qui sort sur des nouveautés sur la langue française ou des choses à savoir ou des choses qu'on est supposé savoir ou qu'on a oublié quand on est du Becherel, du Bled, tu vois. Bon, voilà. Et alors effectivement, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment travaillé là-dessus, mais je peux te dire que il y a de quoi faire. Je vais pas m'ennuyer. Je vais vous trouver quelque chose pour la prochaine fois. j'ai hâte. Très bien. Merci beaucoup, Gérald. Petit coup de cœur musical. Ah oui. Alors, petit coup de cœur. Vous savez que je suis. On connaît tes goûts. Mes goûts un peu rock'n'roll. Alors, j'ai pas fait All de Laf ni Alexis HK. Oh. Pas cette fois. Non. Il se trouve que... C'est tellement 2024. Ah oui. Ouais, Je suis d'accord. exactement. Faut évoluer dans la vie. Justement, j'ai tellement évolué que je vous ai trouvé un groupe de rock formé en 1958. Ah, voilà. et qui s'appelle donc Creedence Clearwater Revival, souvent appelé CCR. Et donc, c'est un groupe américain de rock'n'roll aux influences blues et country. J'ai 52 ans. Et originaire d'El Cerrito, au nord de la baie de San Francisco. Donc, je vous le disais, c'est formé en 58. Et il prend d'abord le nom des Blue Velvets, avant de se révéler en 1967 avec l'album. Ils ont choisi leur nom de groupe avec cet album. Finalement, ils ont changé de nom. Creedence Clearwater Revival.
Et là, le morceau qu'on va écouter, c'est Fortunate Son, qui fait encore partie des 500 chansons qui ont forgé le rock and roll, d'après un magazine américain dont je ne connais pas le nom. Et le groupe s'est séparé en 1972. C'est du bon rock and roll, comme j'aime beaucoup. Oui, alors effectivement, alors moi je connaissais pas le groupe. Mais la j'ai chanson, tu l'avais déjà entendue. Ah bah la chanson, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'un nom de groupe comme ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que Oui, je pensais ouais. que c'était quelque chose de Ouais, c'est très pareil. indé, très... Ouais. Et en fait, non, pas du tout. C'est Non, non. très... Rock and roll classique. Voilà. Blues C'est très reconnu. Enfin, vous allez voir. Si, Oui. si ça vous parle pas, vos premières notes, vous allez tout de suite reconnaître. Exactement. Donc, on écoute tout de suite Fortunate Son et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays "Hail to the Chief," ooh, they point the cannon at you. Lord. It ain't me. It ain't me. I ain't no senator's son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, don't they help themselves, y'all? But when the tax man comes to the door, Lord, the house look like a rummage sale, yes. It ain't me. It ain't me. I ain't no millionaire son, no. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one, no. Yeah, some folks inherit star-spangled eyes. Ooh, they'll send you down to war. And when you ask them how much should we give, ooh, the only answer, more. Yo, it ain't me. It ain't me. I ain't no military son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate son. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Après ce morceau énergique, voilà, Rock and roll. on est d'accord, on l'a tous reconnu, voilà, on connaissait pas forcément le nom du groupe, Exactement. mais effectivement, c'est un grand classique du rock and roll américain, peut-être du Massa, ouais, Boston, quoi. Massachusetts. voilà. Waouh. Au San Francisco même, pour être... Ah, de Californie. Voilà, Californie. Ah, Californie, ça se dit facilement. Plus que le... Bon, j'insiste pas. Massachusetts. On se tourne maintenant vers Anne-Sophie, Oui. qui va nous parler du coup du bon plan pour toute l'année. Et ça, c'est une carte qui est valable 1 an. Alors, c'est une carte du coup que j'ai bien sûr devant moi, que tous nos auditeurs Voilà. peuvent voir. Bien évidemment, on mettra des photos sur nos réseaux, vous pourrez Oui. regarder. Il s'agit de la carte du Pass Fan d'Essonne. Elle n'a pas de durée de validité. Ah, Pour super. 1 an. À une époque, quand ça a été lancé, donc en 2018, quand ça a été créé, la durée de validité était de 5 ans. Puis ils se sont rendus compte que c'était tellement bien qu'ils l'ont fait en illimité. Donc Parfait. on peut l'utiliser de manière illimitée. Et par contre, tous les bons plans que je vais vous donner après, c'est applicable 1 fois par an, D'accord. par chaque porteur. Donc là, par contre, effectivement, il y a une durée de temps. Hmm. Donc cette carte, c'est une carte qui a été créée, comme je le disais, en 2018, qui a pris un coup dur avec le Covid. Oui, forcément. Parce que les gens, effectivement, sortaient moins et qui est revenu à la vie juste après le Covid en ayant un nombre, oula, j'y arrivais, de 1000 demandes en 2 mois. Donc après, tout le monde s'est un peu jeté dessus et ça Ouais. a depuis fait son succès, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu moins de 11 000 ambassadeurs fans d'Essonne. Que des Essoniens? Que des Essoniens. Oh, raciste. Mais est-ce qu'on peut pas la voir en habitant hors de l'Essonne Bonne question. Alors non, c'est Non, des ouais. Essoniens qui peuvent l'avoir, mais on peut en faire profiter à d'autres personnes qui Ah. sortent de l'Essonne. D'accord, Ça, c'est Puisque- bien. Très bonne transition, Simon, merci. je t'en prie. Il s'agit ici d'être ambassadeur de son département.
Ça veut dire qu'on aime tellement notre département parce qu'il regorge de tellement de choses, de loisirs, de culture. Enfin, on sait ici, on est juste tous fans de l'Essonne, qu'il est possible de montrer à quel point on a un département riche grâce à cette carte. Et cette carte permet d'avoir des avantages, notamment des activités gratuites pour le porteur de la carte, dès l'instant qu'il y a un adulte payant qui accompagne. D'accord. Qui permet de faire découvrir et en tant qu'ambassadeur, d'avoir ces avantages-là. Ce qui est quand même pas négligeable. Et en plus, il y a quand même beaucoup d'entreprises locales qui jouent le jeu. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ah, bien sûr, effectivement. Alors, pour vous dire un petit peu, du coup, il faut faire la demande sur le site d'Essonne, donc sur Essonne Tourisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Essonne Tourisme qui a développé cette carte, qui l'a créée et qui la met en place. Par contre, c'est le département de l'Essonne qui en fait la publicité. D'accord. Mais Essonne Tourisme, c'est une structure du département. Non, Je crois que c'est l'agglomération. C'est deux entités Ouais. c'est deux entités qui différentes. dépendent, Ah, d'accord. qui sont différentes. D'accord. Et le département de l'Essonne porte ce projet D'accord. en faisant la publicité. Et c'est Essonne Tourisme qui dépend également. Mais ils travaillent en bonne intelligence, c'est bien. Ils sont Exactement. connectés, quoi. C'est bien, c'est intelligent. Exactement. Donc, grâce à cette carte, donc qui est gratuite, vous avez juste à la demander. Du coup, vous tapez fan d'Essonne sur Internet, vous tombez sur le site Essonne Tourisme ou le département. Vous remplissez un petit formulaire, vous indiquez que vous êtes bien essonnien, que vous avez plus de 18 ans et vous pouvez la recevoir par voie postale dans votre boîte aux lettres. Ou alors, vous avez un petit QR code que vous pouvez garder sur votre téléphone et ensuite la présenter à chaque sortie. Le but, c'est d'avoir des avantages en étant accompagné d'un adulte payant plein tarif à chaque sortie. D'accord. L'intérêt, c'est de faire connaître les activités, mais aussi que la personne qui reçoit s'y retrouve. Bien sûr. Pas de durée de validité. Elle ne donne pas un accès prioritaire. Attention, ça permet d'avoir un avantage Financier, en fait, financier, du coup. Ouais. exactement, mais c'est pas un accès prioritaire et c'est pas un coup de fil. D'accord. Et s'il y a une promotion à ce moment-là, ce n'est pas cumulable. Par exemple, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix d'activités du domaine de la culture, de la gastronomie et de l'hébergement. Ça, je ne savais pas, pourtant, ça fait 1 an que j'ai cette carte. Loisirs, détente et patrimoine. Par exemple, si vous êtes fan de culture et que vous écoutez 91% culture. Voilà. vous pouvez bénéficier, par exemple, de réductions au Théâtre de Crosne, au spectacle Hommage à Michel Berger, qui aura lieu le 27 mai 2026. Mais il faut prendre ses places maintenant, parce qu'à mon avis, Exactement. Oui, ça. ça. ça va vite être plein. Ouais. Vous avez le théâtre de Boussy-Saint-Antoine aussi pour le spectacle On va s'aimer du 13 décembre 2026. C'est la comédie musicale autour des chansons de Michel Sardou. Exactement. Donc tout ça, ça donne 10% de réduction sur la place. D'accord. Toujours bon à prendre. Et pareil, le théâtre de Longjumeau qui donne sa saison 2025-2026 avec énormément de spectacles font également des remises sur les places achetées. Si jamais vous êtes plus envie de manger, la culture là, c'est oui. bien, mais il faut se remplir le ventre. Ah, ça, c'est sûr. Vous avez par exemple le restaurant Le Bistrot Régent qui offre également des réductions. 10% sur l'addition. Best Western à Paris-Saclay, 20% aux détenteurs de la carte pour des nuitées et également la restauration. On a l'hôtel de France d'Angerville, par exemple, qui donne accès gratuit au spa pour les Ah, détenteurs c'est de bien la carte. ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Attends, Le j'ai une spa, question. Par exemple, tu parles de Best Western, mais si tu es essonien, mais que tu veux aller dans un Best Western, mais en dehors de l'Essonne, est-ce que ça marche? C'est que ceux qui sont partenaires. Ah. Donc ça ne marche pas. Ça Oui, sera mais que ceux de Best l'Essonne. Western, c'est une chaîne. C'est quoi. une chaîne, mais juste ceux de l'Essonne. Ah, d'accord. Là, typiquement, c'est celui de Saclay, Paris-Saclay, qui est partenaire. Ah, ok, donc, ouais, ok, c'est. Donc, c'est clairement quand on a un défini. ami Ok. qui est là et qui profite Ouais. de l'hôtel, nous, on Ah. arrive et on profite du spa. Voilà. Excellent. Ok. Et dans les loisirs, vous allez voir, il y a par exemple Gulli Park, 20% de remise. On a l'aérodrome de Cerny qui permet du coup d'avoir un baptême en hélicoptère pour survoler les châteaux. Ah ouais. Oh, ça, 30 c'est beau, euros ça. de remise. Mm. C'est romantique. Ouais. On peut voir ça comme ça, oui. Si on n'a pas le mal de l'air. Ouais, voilà. Non. Et pour ceux qui font des entrées gratuites pour toute entrée payante en plus, on a Winoland. Bon, tous les parents connaissent ce parc d'attractions. Bah oui, du coup, on y va en famille. Il Ça. y a un parent qui paye plein tarif, l'autre c'est gratuit. Et les l'en- enfants, voilà. Exactement. Donc, on Parfait. sent qu'il y a beaucoup de parents autour de la table qui connaissent ce parc. Mais tous les parents qui m'écoutent, je suis sûre, on fait « Oh, il me faut cette carte maintenant que j'ai Voilà. cette information ». On a également le parc floral Foréval, donc de Bruyères-le-Châtel, donc Acrobranche. On a par exemple la ferme Saint-Lazare à Grigny, l'élevage La Doudou à Cheptainville, les labyrinthes de maïs. Donc, il y a pas mal d'activités qui sont présentées. D'accord. Et donc, on retrouve tout ça sur Sur le site exactement de Fan d'Essonne. Donc, sur Fan d'Essonne. Il y a un site. Essonne Tourisme. D'accord, très bien. Exactement. Et parfois, ils proposent également des activités gratuites. Par exemple, les 22 et 23 novembre prochains, il y a le marché Made in Essonne
qui aura lieu donc à Chamarande, qui est génial. Si vous n'êtes pas allé, allez-y, il est vraiment incroyable. Et là, donc, vous avez tous les Essonniens, donc artisans, qui vont présenter. Et vous avez, sur la présentation de la carte, des petits cadeaux. Donc, il y aura un stand de fans d'Essonne et vous pouvez repartir avec des couvertures de pique-nique, des raquettes, des sacs isothermes et plein d'autres choses, plein de petites surprises grâce à cette carte. Donc, aujourd'hui, donc, c'est 10 979 fans. Ah, il faut qu'on passe les 11 000. Là. Voilà, exactement. Donc, allez-y. Ouais. On va y arriver avec cette pub qu'on fait sur 91 Culture. On va surtout arriver à enfin faire déménager Gérald. Hein, faut venir en Essonne. Bien vu, bien vu. C'est le défi de l'année. Ouais, c'est ça. Tu deviens Essonnien enfin. On y croit, on y croit. Et du coup, voilà. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez participer à cette initiative, parce qu'il faut savoir que c'est pas les impôts des contribuables qui payent, on a déjà fait cette remarque, c'est les entreprises partenaires qui assument cette perte. D'accord. Qui veulent vraiment donner ce regain du coup à l'Essonne. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de vous faire connaître ou participer à cette super initiative, contactez du coup l'Essonne Tourisme. Et si vous êtes des particuliers et que vous avez envie de sortir, faites-vous plaisir. Et donc, à chaque fois qu'on sort, enfin, une fois qu'on a la carte, à chaque fois qu'on sort, on peut se renseigner sur les avantages. Ah, bah tiens, j'irais bien faire le labyrinthe. C'est le labyrinthe dans le champ de maïs, c'est ça Exactement. Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'ils proposent, Essonne Tourisme voilà. Ah, c'est une super initiative, hein, c'est top. Hein. Donc, chaque mois, il y a une newsletter qui arrive, on a toutes les nouveautés. Par exemple, il y avait un escape game en tenue d'époque que j'ai raté, hélas. Et il y avait 30 € de réduction sur la place. Donc, sur une place à 75 €, c'était sympathique. Bah oui, ça fait quasiment la moitié, moins 50%. Quoi. Donc, il y a les newsletters et allez sur le site pour vous renseigner. Et, sortez. Super. Et bah, merci beaucoup. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois que parce que tu vas nous présenter durant l'année plein de sorties culturelles. Exactement. Tu pourras faire un petit côté Essonne Tourisme. Vous avez ça comme réduction. Grâce à la carte. Grâce à la carte, effectivement. Bah, merci beaucoup Anne-Sophie pour ce bon plan. Avec plaisir. Petite pause musicale. Exactement. Donc, alors généralement, je fais une présentation musicale aussi longue que ma chronique. Là, je pars cette année sur un peu plus de légèreté. Pour commencer, donc j'ai une musique peut-être que vous avez déjà entendue, des Frangines. Donc les Frangines, c'est les contes de fées. C'est une musique que j'aime bien parce qu'elle est très légère. Elle est très bonne humeur. Quand je l'écoute, ça me met toujours en joie. Et c'est aussi ce que j'aime. Alors, à d'autres titres, mais sur les musiques asiatiques. J'écoute beaucoup de musiques asiatiques. Ils sont vraiment cet entrain positif que j'aime beaucoup. Et c'est ce que je retrouve avec les Frangines. Quasiment toutes leurs chansons ont cette dynamique. Et cette chanson, je la chantais à ma fille quand elle était toute bébé sur le berceau, quasiment tous les soirs. Donc, en plus, comme elle est discrètement là au studio. C'est bah oui, elle est là. Ouais. C'est sa deuxième visite déjà. Exactement. Elle est très discrète. Hein, elle est très sage. Ouais, elle est bien élevée, quoi. Ah bah, avec des parents, c'est normal. La plus belle du monde, la parfaite du monde, bien évidemment. Et donc, je vous la fais découvrir dans un monde, dans l'imaginaire, les jeux et les histoires. Tout ça présenté par les Frangines. Donc, ça s'appelle Les Contes de Fées par les Frangines. Donc, on écoute tout de suite ce choix d'Anne-Sophie et on se retrouve tout de suite après avec toute l'équipe et notre invité. On va en savoir un peu plus sur Fabrice qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite après ce coup de cœur musical. À tout de suite. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier, je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flanc. Jouerai ma vie sur des parties de billes, je passerai mon temps à charme et dépassement. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en
dans des conquêtes de territoire qui n'existent pas. Je me glissais dans les couloirs de l'interdit, mais que le bazar me fasse petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mais que le bazar me fasse petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture. Merci Anne-Sophie pour cette jolie musique, cette jolie chanson, toute légère, toute... Qui met de bonne humeur. Voilà. Ah oui. On se tourne maintenant vers Fabrice. Oh. On va de nouveau parler chansons avec notre invité, du coup, Fabrice, donc, qui est chanteur. Donc on rappelle, si vous avez raté le début d'émission, qui a connu Anne-Sophie dans une troupe. Effectivement, donc Crazy Artist. Crazy Artist, voilà. Mais on va refaire un peu le parcours. Comment tu as découvert la musique ? Est-ce que dans ta famille, on chantait à la maison ? Est-ce que ça a été une envie comme ça personnelle ? Alors déjà, premièrement, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Merci Anne-Sophie pour cette belle carte et cette belle opportunité. De rien. Anne-Sophie a changé de voix, d'accord. Et puis merci aussi à toute l'équipe qui m'a très bien accueilli. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et voilà, je suis hyper ravi d'être là avec vous ce soir. Alors, pour répondre à ta question, donc effectivement... moi, je chante depuis très longtemps, ma famille, parce que je suis d'origine espagnole, et effectivement, ça chantait beaucoup dans les repas, etc., de famille. Et voilà, surtout ma marraine qui chantait Edith Piaf, voilà, il fallait « Fabrice, viens là, on va chanter Edith Piaf » et tout ça. C'était incroyable, et c'est vrai que j'ai toujours été bercé voilà, par la musique. Et donc, du coup, à un moment donné, est-ce que tu t'es dit « je vais m'inscrire à des cours de chant, j'ai envie voilà, d'exploiter cela au-delà de juste on chante en famille. » Oui, c'est vrai qu'après, à l'école aussi, parce que c'est vrai que en CM2, j'avais mon professeur qui était fan de musique et qui nous faisait beaucoup chanter. Et puis, j'ai eu le déclic, pour tout vous dire, j'ai eu le déclic au collège. Donc, j'avais peut-être 12-13 ans. Et c'était sur la prof de musique, Madame Pommier, qui nous disait on va chanter aujourd'hui une chanson de Céline Dion. C'était, je crois, Destin ou prière païenne. Oh là là, mais tout de suite, le niveau. Ah ouais, oui, voilà. Et je me rappelle, moi, j'allais au piano. Et puis, du coup, avec deux copains, on avait chanté. C'était incroyable. Et après, j'ai commencé à prendre des petits cours de chant. C'était un peu... j'ai continué à en prendre et même encore. Donc, du coup, voilà, de toute façon, on la voit, hein, c'est perfectible, on bosse tout le temps, quoi. Et donc, voilà, tu as eu envie comme ça de développer ce goût pour la musique. Effectivement. Pour la chanson, est-ce que tu joues d'un instrument également ? Non, je ne joue pas d'un instrument, je chante uniquement. Enfin, pendant le confinement, j'ai essayé avec mon iPad de jouer du piano, enfin du clavier, du synthé, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, c'était... avorté. Je n'ai pas continué parce que c'était pas possible. Mais en tout cas, pourquoi pas à l'occasion, parce qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre un instrument. Bien sûr. Donc peut-être le piano ou la guitare prochainement. Et du coup, quelles ont été tes premières expériences de scène ? Est-ce que très vite tu as intégré des troupes ou tu as peut-être participé à des concours de chant ? Effectivement, donc moi je suis originaire de La Rochelle et c'est vrai que j'ai pas mal tourné sur des associations de la ville. J'ai fait pas mal de camping, de cabaret, de comédie musicale en amateur pendant une dizaine d'années.
Donc ça m'a bien forgé, hein, parce que c'est Ouais. vrai que le cabaret un peu itinérant, le spectacle itinérant, les comédies musicales, les reprises, voilà, ça forge sur un petit espace scénique où on est une petite dizaine. Voilà, faut bien se préparer. Et est-ce Et- que c'était des spectacles parce que moi, alors j'ai un respect pour le courage de ces chanteurs. Est-ce que des fois tu as chanté, tu parlais de camping dans des restaurants, du style tu chantes dans un restaurant et en fait tout le monde mange, tout le monde discute et très peu de gens t'écoutent. Ah. Et moi, quand j'assiste à ce genre de scène, j'ai envie Oui. d'être là, de Ah non, soutenir ces pauvres chanteurs qui sont là et qui s'expriment et en fait autour d'eux, voilà. Alors Ça- oui, ça je l'ai fait beaucoup de fois et j'aime bien ce travail parce que c'est un exercice. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que là, t'as pas ton confort, voilà, au niveau du son, tu chantes, il faut pas que ça soit trop fort, faut quand même que tu t'entendes et que les gens t'entendent, parce que c'est c'est vraiment une légende urbaine. Hein. Tout le monde dit ouais, personne t'écoute, mais il faut faire attention parce que même dans un restaurant ou dans un C'est endroit, l'impression que ça donne. en voilà, tout cas. et en fait les gens écoutent, hein, parce que dernièrement j'ai fait un événement parce que pour des vins d'honneur je chante et j'étais sur un événement, une prestation, et c'est vrai que on chante, les gens ils prennent leurs petits coups, etc., ils mangent, mais derrière je voyais des gens qui s'ambiançaient, qui dansaient, qui Ouais. tapaient du pied, donc il faut se méfier parce que voilà, ça il faut toujours être au top à chaque fois, et c'est vrai que les gens ils nous disent oh là là, mais j'espère que ça a été parce que les gens n'ont pas forcément écouté. En fait, si les gens ont écouté, même si c'était de loin, ça a fait du bien et voilà quoi. D'accord. Ben moi, je fais partie de ces gens qui soutiennent comme ça quand il y a des chanteurs en disant, merci. voilà, ouais, parce que c'était, enfin, pour moi, ça demande tellement de courage de Ah oui. monter sur scène. Alors, quand tu fais un concert et que tu es annoncé et que les gens viennent pour toi et que, voilà, d'accord. Mais quand tu es un peu la valeur ajoutée, c'est-à-dire les gens viennent pas spécialement pour ça, mais ou comme les premières parties, par Oui, exemple, bien sûr. je trouve qu'ils font un courage, mais dingue. Moi, je serais incapable de faire ça. Enfin, C'est sûr parce que on se met à nu. Hein. Bah oui, Là, complètement. c'est vraiment complètement. l'exemple des premières parties parce que je sais que quand j'ai commencé sur La Rochelle, etc., à chanter, j'ai fait la première partie des L5. C'était même des quelques chanteurs de Nouvelle Star, de Star Academy, etc. D'accord. Et puis effectivement, t'arrives, tout le monde attend les L5 ou tout le monde attend Oda de la Starac. Donc les têtes d'affiche, quoi. C'est Un qui peu. celui-là? Là, mais qu'est-ce Elle a changé, Oda. c'est clair. À la ramasse, elle a pris un coup de pelle, mon Dieu. Non, là, là. Mais en tout cas, On la salue si elle nous écoute. oui, on adore Oda en plus. Bah oui. Mais et non, et du coup, c'est vrai qu'on doit on doit montrer de quoi on est capable. On chante, on a envie que les gens kiffent. Et moi, je suis de cette vibes-là. Moi, je veux vraiment que les gens kiffent. Voilà, quand je chante, je veux transmettre vraiment quelque chose de good vibes, quoi. Ouais. Good vibes only. D'accord. Et prendre du plaisir Exact. quand même tout le temps. Ah bah oui. Moi, je suis Voilà. un kiffeur, hein, de toute façon. Donc, D'accord. ok. moi, je suis un kiffeur pour tous les domaines. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, alors, est-ce que c'est à cette époque-là que tu nous parlais, que tu as fait les premières parties du coup des L5, des stars de télécrochet. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rencontré Amel Bent, Amel. tout le monde attend cette chanteuse. Oui, moi depuis Alors- que je sais, j'attends. Alors, Amel Bent, moi, pour faire l'historique rapidement, parce que sinon, on pourrait se 3 heures. Donc, Amel, moi, je l'ai découvert sur la Nouvelle Star, voilà, en 2004. Et c'est vrai que je suis fan, voilà, tout de suite de sa voix. Sa personnalité, son style, sa good vibes aussi. Et je la suis depuis 2004. Et lors de sa 2e ou 3e tournée, je ne sais plus, en 2008, j'ai participé à un concours sur les Skyblogs à l'époque. Donc, Oh c'était- oui. Voilà, ça remonte. Oh là là. ça- Donc Skyblog, Ça nous rajeunit MySpace. Ah, exactement. MySpace. Oui, oui, parce que j'avais un compte MySpace et Oh tout la ça. vache. Ah ouais. Et du coup, j'avais... Vous faites pas votre âge, monsieur. Merci. Oui, 40 ans cette année. Ah oui, ah oui. Voilà, merci. C'est le plaisir. Ouh. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai participé à un concours, concours de chant, etc. pour sa 2e tournée. Et du coup, son manager de l'époque m'appelle en me disant écoutez, votre voix a retenu l'attention d'Amel et est-ce que ça vous dirait de chanter en duo avec elle sur sa 2e tournée? Moi, fan inconditionnel, Je sais pas, je vais réfléchir. et donc du coup, effectivement, j'ai pris ma voiture, je suis parti sur Bordeaux parce que voilà, c'était au théâtre Barbet de Bordeaux en 2008 pour chanter Ne retiens pas tes larmes avec elle en duo. Mais tu devais être dans un état. Ah, mais j'étais parce qu'en fait, c'est Amel, j'aimais la chanteuse, mais quand je l'écoutais en interview, j'aimais aussi ce qu'elle dégageait, ce qu'elle pouvait dire, et même encore, hein, d'ailleurs. Mm. Et voilà, c'était vraiment la consécration un petit peu. Je me suis dit,
Oh là là, c'est pas vrai, je chantais avec mon idole. Mais à côté de ça, quand tu la vois, en fait, elle était à côté, t'as avec un petit top, un petit jean, et puis elle discutait. Ouais, Fabrice, tu fais quoi? Donc tu chantes ça, tu fais quoi? Viens, va autour du piano, on va chanter. Enfin, c'était hyper tranquille, quoi. Good vibes, comme j'aime. Et comme j'avais l'image qu'elle avait, j'avais d'elle Mm. à cette époque, et même encore. Donc voilà, donc j'ai chanté avec elle en plein Donc elle concert. t'a mis à l'aise et il y avait plus ce côté c'est mon idole Ah non, du sur tout. un piédestal. C'était Ah, ta copine, quoi. Bah ouais, copine peut-être pas, j'aimerais bien, mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance, voilà, en 2008, de rencontrer sa route, et même encore, parce que voilà, je continue à avoir contact avec elle sur les réseaux, on s'envoie des messages, elle me répond, elle me donne la force, voilà, parce que quand je fais pas mal d'événements et que parfois je l'invite, et elle me dit, bah, je peux pas, mais en tout cas, bon courage pour tes prestations à venir. Et là, en 2023, j'ai rechanté avec elle à Crône, justement, on en parlait tout à l'heure, au théâtre Essonne. de Crône, dans l'Essonne. Elle a fait la salle des fêtes de Crône, et du coup, bah, en plein concert, elle m'a reconnu. Elle savait que je venais voir le concert, elle m'a tendu son micro et j'ai chanté avec elle, pas Ne retiens pas ta larme, c'était en 2008 ça, mais en tout cas le chant des colombes. Voilà, donc c'était incroyable. Je me suis dit waouh. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle a raconté notre histoire pendant le concert de 2023. Elle a raconté notre histoire de 2008, donc elle se rappelait vraiment de tout ça. Donc les gens qui disent ouais, Fabrice se la raconte avec Amel Bent, bah, en fait je leur ai dit mais en fait j'en fais pas trop. Bah, c'est la Donc, réalité. Oui, En ouais. fait, elle a expliqué, elle a raconté en fait ce qu'on a vécu et ce que je leur avais dit aussi auparavant, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment une jolie rencontre, une belle histoire et qui se prolonge encore. Ah oui, qui se aujourd'hui. prolonge parce que c'est vrai. Comme si que- c'était ta marraine, quoi, un peu. Oui, elle le sait pas. Non, mais bon. Elle ne le sait pas, mais elle sait qu'elle compte Non, mais beaucoup pour moi. toi, elle compte comme ça. Ah oui, quoi, elle compte. ouais, De toute ouais. façon, elle le sait très bien parce Ouais. que je lui dis régulièrement que voilà qu'elle compte pour moi, qu'elle est importante et elle a été importante dans des moments forts et phares de ma vie. D'accord. Et à part Amel Bent, est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça dont tu aimes reprendre les chansons, dont tu te sens proche? Alors moi, c'est vrai que moi, je suis un garçon de fans des années 90. Et donc, du coup, tout ce qui est La Rousseau, Ophélie Winter, Céline Dion, je suis dans la vibe un peu le R&B des années 90. Ça, je suis un D'accord. grand fan. Et voilà, après, j'aime beaucoup reprendre aussi, enfin, je suis un grand fan de Mariah Carey. Donc, on est un petit peu Whitney Houston sur des Golden Voices. Bah Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, en France, j'aime beaucoup Patrick Bruel. J'aime beaucoup Patrick Bruel, mais je voulais dire Michel Berger, Pascal Obispo. Voilà, j'aime les textes et j'aime la D'accord. mélodie aussi Ouais. de ces auteurs-compositeurs. Très bien. Et donc, du coup, tu as fait partie de plusieurs troupes. Quels étaient les principes de ces troupes-là? C'était des chansons en duo, en groupe? Vous faisiez des spectacles? C'est ça, en fait, comme le disait Anne-Sophie en préambule tout à l'heure, effectivement, donc on s'est rencontrés dans la troupe de Crazy Artist, où là, en fait, c'était un pêle-mêle de chanteurs, de vibes, etc. Et puis on chantait tous ensemble, on organisait des concerts pour Noël, pour la fin d'année, et puis on chantait, voilà, il y avait une ligne directrice, et puis on chantait ensemble des duos, des trios, des ensembles, tous ensemble. C'est très bien. Et ça, Oui. c'était c'était en Essonne C'est ça. également, Là, c'est Crazy Artist, c'est l'Essonne. Et puis, effectivement, la troupe des Icos en Essonne également, qui est un peu un gros projet, un peu comme les Enfoirés. C'est un peu D'accord. le même schéma, le même squelette que les Enfoirés, avec des musiciens, des décors sur scène. Et en Essonne, on se produit souvent à Saint-Jean aussi. On a fait pas mal de dates aussi à Tu Vigo. en fais toujours partie du Oui, coup, oui, des oui, oui. Icos? D'accord. Oui, ça fait presque 8 ans maintenant. Et, D'accord. c'est incroyable. Et à l'occasion, ils sont les bienvenus pour parler de leur spectacle. Nous, ça nous fait penser à une troupe qu'on avait reçue. Je ne sais pas si tu connais, les Peps Harmony. Ah oui, bien sûr. Voilà, on les avait reçus. Ils organisent un concours de chant tous les ans, Peps Voice. Oui. Et on avait reçu la candidate, la gagnante de l'édition de l'année dernière. Donc c'est un peu le même principe. Oui, quoi. oui. Vraiment, c'est des troupes de chanteurs qui se retrouvent et puis Ils chacun son style, et puis il y a des duos qui se font et ça fait donc du coup des spectacles à voir et là ils ont une actualité ou c'est la rentrée pour les Icos, là pour le moment il n'y a rien du tout. Il y a des D'accord. petits concerts, qui se créent comme ça, qui se font, mais en tout cas le gros projet pour le moment il n'y a pas de date annoncée. D'accord, mais c'est quoi? C'est genre un gros concert par an? Ah à peu oui, près c'est ça. Et puis il y a 7-8 dates
qu'on fait, D'accord. guichet fermé. Donc c'est un gros projet, un Super. gros spectacle. Je vous inviterai, la prochaine fois je viendrai vous en parler. Bah ouais, avec Et je vous plaisir. inviterai avec plaisir à cette troupe et à ce spectacle Très incroyable. bien. J'ai hâte. Ah oui, Ah, je serai là. Et moi j'espère. Vas-y, Ah, Anne-Sophie. avec plaisir. Et si je peux rajouter quelque chose, parce que Mm. Fabrice, quand même, tu es très humble, mais j'aime bien rajouter des petites choses. Il chante donc divinement bien, mais également avec Crazy Artist, tu as participé aussi à tout ce qui est l'élaboration du spectacle. Donc, tu avais également tout ce regard un peu avec Cassandre de mise en scène, d'approche, de qui pourrait bien. La scénographie, chanter tout cette ça. chanson. Ouais, oui. Exactement. La DA justement, on en parlait tout à Voilà, l'heure. direction d'accord. artistique. Oh là, oui. Et Ouais. pour ceux qui ont pu voir, c'est quand même des spectacles vraiment de qualité, très bien réfléchis et aboutis. Et vraiment, tu as cet œil-là qui était assez incroyable aussi. Bah, Et, merci. je voulais le souligner. Parce que ça, on se l'est jamais dit. Et en tout cas, bah, merci. Eh ben merci, Plaisir. on a l'exclu. Ah bah ouais, c'est avec plaisir. Et au-delà de ton travail sur ces troupes-là, également, tu écris. Oui, effectivement. Bon, alors j'ai commencé à écrire et un peu composer avec un ami, Kofi, parce que j'ai pas d'instrument, hein, donc voilà. oui. Mon ami Kofi, justement, qui est guitariste, savait que je lui disais, j'ai envie d'avoir cette vibes-là, toi, j'aimerais bien qu'à un moment, dans cette phrase-là, il faut qu'il y ait une petite vibe, un petit riff de guitare que j'aime bien, un peu funk et tout ça. Oui, tu as quand même le sens de la mélodie. Oui, bien sûr, t'as quand même- Sans jouer, tu sais exactement Effectivement, ce que je veux. Ce que tu veux, Ouais. voilà. Et donc, du coup, donc j'ai écrit plusieurs chansons. Il y en a une qui est sortie pour le moment en version démo parce qu'elle n'est pas encore travaillée. Parce que là, c'est mon projet d'EP. Il est vraiment en train d'être construit. Là, c'est vraiment les bases, le fondement du projet. Mais ça prend du temps, en fait, à créer son projet. Mais tu arrives à te projeter quand même Oui. sur ton projet. Ah oui, parce que... À imaginer l'aboutissement. Oui, effectivement, Cool. parce que je veux vraiment avoir cette vibes années 90, R&B, de la soul, la vérité française avec du piano-voix, parce qu'en fait, j'aimerais que ça soit vraiment un peu un esprit... un peu back to basic 90, début 2000, à la Mel Ben, quoi, parce que c'est une source d'inspiration. Et d'ailleurs, mon premier single, Je vis mes rêves, c'est un peu un hommage et en même temps une inspiration sur ma philosophie d'Amel Ben, premier single d'Amel Ben. Oui, qu'on connaît pas bien. En Oui, 2004. je pense que personne on ne l'a- la connaît, cette chanson. Voilà. On va te former, Gérald. Ah oui. Oui. Alors, ça, une formation à Mel Ben Tintin. Parce que si elle vient, il va falloir que tu sois au Ah oui, taquet, hein. oui. Je ferai En mes tout devoirs. cas, je lui enverrai le lien quand ça Super. sera diffusé, il n'y a pas de problème. Donc tu dis que tu écris. Comment s'est passé le déclic de dire je chante, je fais partie d'une... Parce qu'il y a des chanteurs qui chantent dans des troupes et qui n'ont pas forcément... qui sont très heureux comme ça. Et quel a été le déclic qui t'a dit moi je veux mes propres chansons? Moi, j'aime bien le collectif. J'aime chanter et ça, c'est sûr que avec partager, faire des harmonies vocales, etc. J'adore. Après, j'ai mon côté aussi où j'aime bien être soliste. Hein. À chaque fois, je prends ce schéma, mais parfois, je préférais Beyoncé que Michel ou Kelly Rowland dans les Destiny Child. Oui. Voilà. Mais pour celles et ceux qui n'avaient pas la ref, années 90, effectivement. Ça Oh, va. oh, Non, vous m'avez pas perdu. Ah, oui, d'accord. Non, mais Oui. c'est vrai que j'aime le côté un peu aussi où moi je défends mes projets parce que quand on chante dans des troupes, parfois on nous dit Fabrice, tiens, tu vas chanter telle et telle chanson, mais pas du tout dans mon répertoire. Et là, du coup, quand on me dit Fabrice, on aimerait bien que tu viennes faire un showcase, on aimerait bien que tu viennes faire ton univers, au moins je peux proposer les sons que j'aime, les lier aussi avec des intros parce que j'adore les intros, et puis faire mon petit single parce qu'à chaque fois c'est un peu la fin, la clôture de mon showcase ou de mon concert avec mon single et que les gens découvrent, parce que c'est important aussi que découvrent mon univers. bien sûr, le single. évidemment. C'est Là, la c'est base. pareil, on clôturera l'émission avec ton single. Ouais. Oui, Anne-Sophie. Est-ce que tu parlais de showcase un peu dans des lieux en Essonne? Il n'y a pas Oui. quelque chose qui se profile bientôt? Avec la carte fan. La carte fan. J'en parlais à Pedro, qu'on a reçu, qui fait The Prod Next Door Ah, et oui. qui est du coup à la piscine en face, qu'on a reçu à Made in Essonne. Donc, D'accord. Alors, du coup, je prends le lien que tu me fais, effectivement. Donc, je vous invite à venir ce samedi 27 septembre, à partir de 20h, 20h30. Voilà, pour une soirée spéciale 90-2000. Et je vais ouvrir cette soirée à la piscine d'en face. Donc, c'est vraiment un lieu incroyable. Tous en maillot? Tu peux venir en maillot. Viens en maillot. Il fait très chaud, très chaud. Ah ouais. Et donc voilà. Et donc j'ouvrirai ce spectacle, cette soirée un peu années 90-2000 avec un showcase 90-2000. Donc 45 minutes de show, de chansons. Il y aura du Ophélie Winter, du La Rousseau, du Backstreet Boys.
Et on finira sur du Amel Bent, mais ça, après, je vous en dis pas plus pour le reste. Mais en tout cas, venez ce samedi 27 septembre. Donc c'est à quelle heure? À la piscine d'en face. Ça ouvre à 20h. Ça ouvre à 20h. Voilà, jusqu'à au bout de la nuit. Et le showcase débutera entre 20h30 et 20h45. D'accord, très bien. Excellent. Et donc la piscine d'en face, peut-être expliquer... Oui, soyez plus clair. Moi, je suis pas, Alors- pas estonien. La Faut piscine, venir en c'est message. pas la piscine, c'est Je plaisantais pas quand je parlais de maillot. Hein. c'est un collectif en fait d'artistes, d'associations qui ont vraiment occupé les lieux, qui occupent les lieux d'une piscine qui a été vidée. Mm. Alors je suis pas trop spécialiste du patrimoine de Sainte-Geneviève-des-Bois, mais en tout cas c'est une piscine qui est vidée, il y a des gradins. Voilà, de toute façon venez voir sur mon profil Instagram. Du coup vous pourrez voir plein de photos de l'année dernière, parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Ah, d'accord. Là je Ah, ok. retente l'expérience, enfin je refais l'expérience. Enfin, Ouais. bref, Oui. je reviens quoi. Avec le Bien sûr, succès, après le succès l'année dernière. Bah oui, c'est Mais obligé. franchement, je pensais pas, parce que c'est vrai que Pedro, l'organisateur que j'embrasse très fort et qui me dit bon ben voilà Fabrice, tu veux ouvrir la première partie etc du spectacle, enfin de la soirée, vas-y. Je dis mais les gens ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont m'attendre, ils savent pas, comme pour les premières parties on en parlait Ouais. tout à l'heure. Mm. Donc voilà, et en fait j'ai fait le spectacle pendant une demi-heure, 40 minutes, et les gens étaient agréablement surpris, contents, parce que voilà, j'ai eu des retours et ça fait plaisir quoi. Bah, bien Vraiment. sûr. Bien sûr, et puis c'est Pedro qui t'a recontacté du coup en disant... Effectivement, il fait partie des ICOS aussi, hein, donc c'est pour Ah, ça de ma troupe. d'accord. Donc, Ouais. du coup, on est en lien, en permanent. Et puis, voilà. Et quand il y a des petites prestations un peu spéciales 90-2000, il me dit, Fabrice, t'as envie de venir? Et Oui. ok, j'arrive. C'est le spécialiste. Et puis les premières parties, ça forge. Hein. Ah c'est sûr, parce C'est que les gens, formateur. ils- Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, moi, go. Et en fait, je commence à préparer le terrain pour un jour, j'espère, mon concert, et pas showcase, bah oui. concert. Bah oui, ce serait On super. viendra avec effectivement. Simon faire ta première partie. Alors, Ah, si, Simon, tu viendras. Non, du coup, non. j'animerai, moi, mais je chante pas, hein, Avec je vous plaisir. préviens, hein, parce que Avec là, ça va être plaisir. Il y compliqué. aura 91 FM qui sera sur les lieux. pour Voilà, diffuser exactement, le- enfin, en direct live. Bon, en tout Exactement. cas, avec plaisir. Et puis, Et peut-être donner le lien, du coup, la piscine d'en face, il faut réserver. ah oui, parce que les billets, en fait, c'est sur Allo Assos. Hello Asso. Hello Asso. Hello Asso. Voilà. Hello Asso. Hello Asso. Voilà, donc vous allez voir vous allez sur mon compte Instagram. Alors, on va le donner, donc le compte Instagram. Donc Fabrice-off. Fabrice-off. Et sur, je vais le mettre en story à la une, je pense, pour que vous puissiez venir pour réserver. Je crois que l'entrée est de 10 €. Mhm. Voilà, pour la soirée. Donc, D'accord. venez, il y a de quoi manger. En plus, il y a même des espaces de gaming. C'est vraiment back to 90-2000. Ah ouais. Donc, pour Street Fighter, sur Super NES, Un etc. bon petit Mario Kart. Ah ouais, Exactement. un vrai voyage dans le temps. Ah quoi. ouais, mais c'est génial. Moi, j'adore cet univers good vibes. Donc voilà. Et puis, en même temps, vous entendrez Ophélie Winter et vous jouerez à Street Fighter. C'est parfait. Ça, c'est Bon, après- c'est quand même original dans une piscine. Bah, complètement. En Ah plus, bah ouais, donc, moi j'ai c'est hâte de voir vidé. le lieu. Hein. Ah bah oui, non, c'est sûr. Back to 90-2000. Ah bah alors là, par contre, ça va être la sortie de la soirée qui va être violente. Ah, On va se prendre 30 ans dans la tronche d'un coup. Ouais, mais en fait, c'est là que tu te dis, en fait, on a. Je veux y rester. Ça n'a pas vieilli parce qu'on kiffe toujours. Bah complètement. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, ou Tu m'oublieras, et chanter sur Baby One More Time de Mano, Pierce. la tribu de Mano, Dana. bien sûr, la Ah, base. évidemment. La base. Évidemment. Je deviens Et puis, folle. Amel Bent, c'est quand pas l'oublier quand même. Bah, c'était pas les années 80. Ouais, mais c'est soirée 90-2000. Ah bon, bah ça va. On Juste est, pour on Amel est Bent, sauvés. 2000. C'est ça, 2000. Ils ont rajouté 2000 avec ça. Donc voilà. Donc c'est cool. Super. Donc Instagram, on peut te retrouver également sur sur tous les- d'autres... J'ai tous les réseaux. Sur Tous les réseaux, Facebook, Fabrice Off aussi. TikTok, pareil, Fabrice-off. YouTube, YouTube aussi, Fabrice. où on peut voir Off. du coup... Effectivement, il y a plein de covers. Il y a mon premier single quand même, Je vis mes rêves, Mhm. que vous pouvez aller voir très vite. Mais oui, on va en parler justement. Voilà, et puis voilà, je suis un peu ému, j'avoue que je suis trop content d'être là en fait. Bon, on est content de t'accueillir aussi, Oui. de te découvrir. Exactement. Bon. Bien sûr, bien sûr. Et puis, le mois prochain, en octobre, tu as également une autre actualité. Tu Et- remontes sur scène. Effectivement, donc en plus ça vient de tomber. Ah, Donc, breaking news, attention. breaking news, On suspend tout. Spoiler alert. Donc effectivement, vous pourrez me retrouver pour l'événement d'Octobre Rose, donc le dimanche. Voilà, le dimanche 12 octobre au Parc du Tronchet à Meudon, parce que je suis originaire de la ville de Meudon, D'accord, dans les Hauts-de-Seine, à dans côté. les Hauts-de-Seine, effectivement, juste D'accord. à côté, et je serai là pour encourager les coureurs, les coureuses pour l'Octobre Rose. Il y a une course, c'est ça. Et, Effectivement. mais du coup, toi, tu chantes
Pendant la course ou c'est le spectacle de fin de course Je après chante avant pour Avant, leur d'accord. donner la force, le courage, et je chante après, voilà, après les arrivées et puis les petits rafraîchissements. Ok, d'accord. Donc le 12 octobre. De toute façon, on en reparlera en octobre puisqu'on on parle très souvent, enfin tous les ans, on parle d'Octobre Rose et on essaye de faire la liste comme ça de tout ce qu'il y a à faire. En Essonne généralement, mais Oui, on mais en parlera tout cas, également de Meudon. voilà, pour le Euh, coup, venez le dimanche 12 octobre au Et parc. on n'est pas du obligé de Foncé. courir. Ah non, vous pouvez Bon, venir bah, ça va. écouter, il n'y a pas de problème. Moi, je peux venir. Ah bah oui, non, avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, Merci à vous. on va passer à l'agenda de la radio et puis on parlera de ton single juste après, le single qui du coup terminera Oh. l'émission. Avec Tu plaisir, nous expliquera un peu comment est né ce titre. avec plaisir. Donc, petit agenda, on commence avec l'agenda de la radio à retrouver donc cette semaine, donc du 24 septembre au 30 septembre sur l'antenne de 91 FM. Demain, mercredi 24, c'est la rediffusion de Passion Sport, l'émission de la semaine dernière avec le club des Darts 91 de Saint-Michel-sur-Orge. C'est un club de fléchettes. Si vous avez raté l'émission de la semaine dernière, vous pouvez la retrouver demain. Jeudi 25 septembre, c'est la rentrée de Passion Livre avec Michel. La première émission regroupera les coups de cœur lecture de Léonie et Delphine, donc du coup les deux chroniqueuses de Passion Livre. Vendredi 26 septembre, la playlist coup de cœur d'Arnaud, comme l'année dernière. Voilà, tous les vendredis de 17h à 19h, Arnaud vous concocte une petite playlist très sympathique. Lundi 29 septembre, Made in Essonne recevra Clément du Deck Bar Ludique. Je ne sais pas si tu étais à cette émission, Anne-Sophie. Pas si celle d'avant, mais D'accord. j'ai hâte de l'écouter. Donc Clément du Deck Bar Ludique, donc c'est un bar à jeux d'Orsay, et Boîte Magique, représentée par Perrine Pérez, c'est une organisatrice d'événements. Et donc nous, on se retrouve mardi prochain, donc pour une nouvelle émission inédite, donc le 30 septembre. Gérald, tu avais des petites recommandations Oui, également. recommandations culturelles, chers amis. À l'Atelier des Lumières, c'est à Paris, Ah oui, dans c'est le un 11e super arrondissement, endroit. Ouais. rue Saint-Maur, destination Lune. Voilà, c'est une expérience immersive mêlant images d'archives de la NASA, photographies restaurées du programme Apollo, projection monumentale à 360 degrés accompagnée d'une bande son orchestrale. Le scénario est coécrit par Tom Hanks, qui vient des États-Unis. Et Tom Hanks, l'acteur. ouais. Oh. Ah ouais. Oui, il a fait ça. Bon, c'est en fait il y a l'Atelier des Lumières, des équivalents un petit peu partout dans le monde. Donc, Ah d'accord, incroyable. et donc, il y a l'écrivain britannique Christopher Riley. Et en France, donc, la narration se fait par la voix, avec la voix française de Tom Hanks. Il s'appelle Jean-Philippe Puymartin. C'est bien aussi de les nommer. Oui, c'est un très grand, oui, c'est un oui. très grand doubleur. Doubleur de voix, et d'acteurs étrangers. Et voilà, donc la musique a été composée par Anne Nikitin. Je pense qu'en anglais on le dit comme ça. Enregistrée avec le Royal Philharmonic Orchestra au studio d'Abbey Road. Oh. Et il s'embête pas. Hein. Voilà, donc. Mais est-ce que dans la musique, du coup, parce que c'est la Lune, est-ce qu'il y a visé la Lune Ah. Est-ce qu'il y a Mel Bent qui est... Excellent. Pas mal celle-là. Mais tu sais, en plus c'est marrant parce que quand j'ai vu cette expo et j'y vois la lune et j'ai pensé à Mel Bent de la chanson de Viser la lune quoi. Bah, C'est la vrai. base, c'est la base. Bah, c'est la base. bah, évidemment. Je comprends, évidemment. Et là, C'est la Lune à Mel Bent, maintenant on l'appelle comme ça. Hein. Quand on la voit dans le ciel la nuit, on fait ah bah c'est la Lune à Mel Bent. bah alors voir la lune à Mel Bent, moi je suis pas. Non, bon, on va s'arrêter là. On est bien d'accord. Hein. Oui, on... Non, parce que là c'est pas pareil. Non. Donc c'est quand Alors c'est à partir du 24 septembre et il n'y a pas de limite pour l'instant. Ah bon. Voilà, ouais. D'accord, Ils n'ont pas super. dit jusqu'à. À partir du 24 Voilà, à septembre. partir du 24. Comme bon, à l'Atelier des Lumières, il y a le. Donc à partir de demain. Bah oui, exactement, à partir Oui. de demain. Et donc à l'Atelier des Lumières, il y a eu des expositions immersives avec Van Gogh, Dali. Tu nous avais parlé l'année dernière, je Ouais, sais. exactement. Je sais crois plus que ce c'était, je sais mais- plus ce que c'était exactement. Mais tu nous avais déjà parlé. Ah non, de j'avais l'Atelier fait un des truc sur la culture et le numérique et j'avais Ah parlé de oui, l'Atelier des c'était à ce Lumières. moment-là, Effectivement. Et il y a aussi le Petit Prince, mais je crois que ça s'arrête. Bon, bref, D'accord. voilà. En tout cas, c'est un lieu à, si vous connaissez pas l'Atelier des Lumières, il faut vraiment y Oui, aller. oui. Parce que c'est quoi qu'il, enfin, Oui, quoi qu'ils y passent. Pour ça, moi, je suis pas fan de Lune, c'est-à-dire de tout ce qui est astronomie. on a Ça, c'est compris, pas oui. mon truc, qu'on soit bien clair. Rattrape-toi. Voilà, ouais, c'est ça. Mais là, je me dis quand même, ça, vu les mises en scène, les scénographies comme ils font à chaque fois, je me dis que Ça vaut le coup, très quoi qu'il intéressant, arrive, C'est ouais. pour ça que Ouais. j'en parle. Puis on peut apprendre des trucs, justement, qu'on ne connaît pas trop. Il y a aussi la 17e édition du festival de théâtre amateur d'Igny, dans le 91. En Essonne, bien sûr. Et voilà, qui se déroule du 19 septembre au 4 octobre de cette année au centre culturel Isadora
Duncan. Duncan, ouais, moi je dis Duncan ou Ouais. Duncan. Mm. Bon, je suis American. Yeah. Voilà. Donc, découvrez de nombreux artistes en spectacle de théâtre dans le 91 à Igny. Et le tremplin, il y a aussi au Centre culturel Isadora Duncan, le tremplin des jeunes talents du rire qui aura lieu le 5 octobre à 16h. Voilà, pour ceux que ça intéresse, D'accord. c'est bon à savoir. Hein. Donc moi, je vous dis, éteignez vos écrans et venez au spectacle vivant. Très bien. C'est le nouveau cri de guerre de cette année. Je le rajoute. Dans 10 ans, ton cri de guerre, il fera 15 minutes. Oui, parce que du coup, j'en ai un autre cri. J'ai toujours mon cri de Ah, guerre. t'as toujours habituel. ton cri de guerre. Oui, oui. Ah ouais, d'accord. Il est prêt. Bon, c'est pour maintenant. C'est pour quand tu veux. Bah, You are the boss. Et donc, Et- c'est pour maintenant le coup de cœur. Le cri de guerre. C'est pour maintenant le cri de guerre. Ok, entendu. La culture, c'est le savoir, et le savoir, c'est le pouvoir, parce que quand on ne sait pas, On ne peut pas. Bravo. Merci Gérald. Moi aussi, j'ai une recommandation. Vous savez qu'on aime bien suivre nos invités. Voilà, une fois qu'ils sont passés, ils font partie de la famille de 91% culture. Et ah, donc, t'es mal barré, toi. tu vas nous avoir sur le dos tout le temps. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Et je vous donne des nouvelles d'Axel Keng qui était venu nous voir l'année dernière. C'est un comédien. Il nous avait parlé de son spectacle Noir de Coco qu'on avait été voir avec l'équipe d'ailleurs, qui était super. Et bien là, il fait partie de la distribution d'une pièce de théâtre qui s'appelle Hollywood Brûle, qui se joue au studio Héberto jusqu'au 26 octobre. C'est du jeudi au samedi à 21h et le dimanche à 14h30. C'est une plongée en fait dans le Hollywood des années 50, mais le Hollywood derrière les projecteurs. C'est-à-dire qu'on arrive dans un garage, voilà, un garage qui a toujours existé, voilà, à Los Angeles, au pied des collines d'Hollywood, un garage qui a des difficultés financières et dont le père compte beaucoup sur le fils pour reprendre la direction et donner un coup d'accélérateur, c'est qu'à le dire, à son garage. Mais le fils lui a d'autres ambitions. Il a été voir Chantons sous la pluie de Stanley Donen, je crois, si je ne me trompe pas, Oui, je crois aussi. avec Gene Kelly. Et donc, du coup, il veut être acteur, il a d'autres ambitions. Et donc, voilà, c'est une plongée vraiment dans le Hollywood caché, celui de ceux qui ont souffert finalement de l'âge d'or américain. Et c'est très bien joué, c'est très bien mis en scène également. Il y a des belles couleurs, c'est un côté un peu crépusculaire, sur fond orange, vraiment le crépuscule de l'Amérique des petits quelque part, qui a été éclipsé par les grandes stars des années 50. Donc vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai été les voir et donc si vous pouvez jusqu'au 26 octobre, vous avez encore vous avez un mois pour y aller. Un bon petit mois. Donc du coup, voilà, Hollywood Brûle au studio Héberto. Donc on s'avance vers la fin de l'émission. On remercie, merci Anne-Sophie pour d'avoir été là pour cette première. Merci Gérald aussi. Et puis hâte de découvrir plein de choses sur la langue française la prochaine fois. Entre autres choses, oui. Voilà. Avec grand bonheur. On remercie la fille d'Anne-Sophie qui a été toute sage, qui était avec nous. Donc Anne-Camille qui a été toute sage, voilà. Et puis on avait des spectateurs avec nous. Donc on remercie Isabelle, Émeric et Marie qui nous accompagnaient pour cette émission. Oui, on s'est senti moins seul. Hein. Voilà, par rapport à d'habitude. Et puis, le dernier mot musical revient à Fabrice, bien évidemment, notre invité. Parle-nous du coup de ton single « Je vis mes rêves ». Comment est née cette chanson ? Alors, cette chanson, elle est née pendant le confinement. Donc voilà, pendant le premier confinement, j'ai commencé à écrire plein de mots. Quand tu faisais des essais de synthé, là Sur l'iPad. Non, pas du tout. Non, c'est juste que je me suis dit, là, c'est un moment où je me retrouve tout seul. Voilà, j'étais tout seul comme beaucoup de Français. Hein. Et je me suis dit, tiens, si je commençais, si c'était le point de départ d'un projet. Et donc, du coup, j'ai commencé avec Je vis mes rêves, plein de mots. Lune, espoir, rêve, inspiration à Melbourne toujours, hein, mais pas que. Et puis, du coup, après, j'ai commencé à faire des phrases, à essayer des rimes. Et puis, du coup, après, j'ai un copain à moi qui m'a dit, ouais, Fabrice, tu veux, par écran interposé, je peux te faire des trucs, on peut bosser ensemble. Et du coup, à la fin du confinement, on s'est vu et on a mis en commun nos idées, nos mélodies. Et puis, du coup, est né Je vis mes rêves. Super.
Donc voilà, et c'est une chanson qui parle d'espoir, de rêve, et que malgré les obstacles, hein, c'est vraiment, ça peut paraître un peu tout cadeau comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu mon leitmotiv un petit peu. Donc voilà, c'est malgré les obstacles, toutes les personnes qui peuvent te dire des choses atroces, malgré ça, tu te relèves et t'avances. Et voilà, et puis si on peut avoir le point levé, c'est mieux. Voilà. Excellent. Voilà, c'est pas mal. Hein. On la garde. Mais en tout cas, voilà, voilà. Et donc c'est un titre qu'on peut retrouver sur ta page YouTube, notamment Effectivement. si on veut l'écouter. Bon, on va l'écouter là, mais si on veut le retrouver sur YouTube, voilà. Et effectivement, et sur tous mes réseaux sociaux. Et sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est toujours la version démo que vous allez écouter. Ouais, mais c'est réussi. Je sais pas. moi, je trouve qu'elle est réussie, cette chanson, parce que du coup, j'ai mis tout mon cœur. Et en tout cas, peut-être que vous aurez plusieurs versions plus tard. Une version un peu plus arrangée gospel que je veux à la fin. D'accord. Voilà, j'ai un peu un côté funk que j'aimerais bien apporter. Et voilà, mais ça va prendre le temps. Mais quand ça viendra, quand ça sera abouti avec une prod, etc., je reviendrai vous la représenter, cette chanson. Parfait. En tout cas, là, la version est... Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais en tout cas, voilà, très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Oui. Donc, du coup, voilà, bon, c'est validé. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, même la démo est validée. Mais en tout cas, oui. Mais en tout cas, vraiment, je tenais encore une fois à vous remercier toutes et tous de cette opportunité. Et je tiens à dire, comme c'est la première fois que mon single passe en radio, donc c'est un peu une émotion. Voilà, je suis hyper content. J'ai envie de crier, mais je peux pas, avec vous allez mourir. Non, fais pas fuir les auditeurs. Hein. Déjà que... En tout cas, je suis extrêmement ravi et extrêmement, je sais pas comment on dit, mais heureux de cette opportunité, de cette fenêtre. Donc, merci à toute l'équipe de 91 FM. Merci beaucoup. Merci à toi. On se quitte donc avec Je vis mes rêves de Fabrice. Encore merci à tous et à nos auditeurs et auditrices. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culturelles. Je cherche mon étoile qui me conduit vers mes rêves. Et face à mes choix qui parfois sont éphémères, j'apprends à rester fier et puis voir pleurer mes frères. Oh non. Marchant dans tes pas, j'ai poursuivi mon étoile. Et pourtant sans peur, je rêve de viser la lune. Après tant d'obstacles, des nuits entières à pleurer, non, je sens qu'il est l'heure de décrocher mes rêves. Oh yeah. Je cherche mon étoile qui me conduit vers mes rêves. Et face à mes choix qui parfois sont éphémères, j'apprends à rester fier et puis voir pleurer mes frères. Je rêve et je garde mes espoirs pour revoir sourire ma mère. Lassée des histoires, elle me dit je serai toujours fier. Foncez pas toi, la vie te tend les bras. Ne les écoute pas, tous ces donneurs de leçons qui ne comprennent pas pourquoi tu t'accroches à tes rêves. Je cherche mon étoile qui me conduit vers mes rêves. Et face à mes choix qui parfois sont éphémères, j'apprends à rester fier et puis voir pleurer mes frères. Tu vis tes rêves et je vois venir la folie de mes envies. Je ne vais pas partir avant que la roue soit ternie. Et puis le temps qui passe a hissé tous mes espoirs. Il n'y a plus d'impasse, plus aucune vie dans le noir. Oh yeah.
conduit vers mes rêves. Et face à mes choix, qui parfois sont éphémères, j'apprends à rester fier et puis voir pleurer mes frères. Je vis mes rêves.